Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le meeting d'Hors de Game. Ça fait 5 week-ends que je cours d'affilée. Nous verrons comment ça se passe, mais dans tous les cas, à Hors de Game, la plupart du temps, ça se passe plutôt bien, puisque le premier, j'ai fait 8,49, c'était mon record personnel. Le deuxième, c'était 8,41, mon record personnel. L'année dernière, c'était 8,39, encore une fois, mon record personnel. Et cette année, j'espère, je ne sais pas, peut-être faire 8,35 et à nouveau établir mon record personnel là-bas, je sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivant là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Et oui, Hors de Game est un meeting qui me réussit chaque année. Maintenant, cette année, il a été décalé dans la capitale belge pour des raisons de rénovation. Pour autant, nous nous retrouvons pas mal lotis puisque nous sommes donc reconduits dans ce stade qui n'est autre que le plus grand stade belge qui accueille entre autres l'équipe nationale de foot. Du haut de ses 50 000 places, ils peuvent en accueillir du peuple. Merci beaucoup. Lorsque nous arrivons sur le stade, malgré l'annonce de mon arrivée, étonnamment il n'était pas plein. Je comprends vraiment pas pourquoi. Blague à part, il est vrai que ça a manqué pas mal de spectateurs pour le remplir, mais c'est tout de même sympa de pouvoir courir dans un si grand stade. Maintenant, reste plus qu'à sortir une grosse perf. Bravo Marc. La pluie qui amène la contre-perche. Timothée il a sorti son kawaii. Kawaii le bénévole, merci les bénévoles. Je te jure, ce matin, il y avait tout un... Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il tombait de l'eau, là. Les éclairs, il y avait comme la rage dans le ciel. Il faudrait trouver un mot pour ça. De l'eau et de la rage. Ouais, orage. Youpi. On nous dit qu'elle est bien remplie. Elle est bien remplie cette fois-ci la rivière. Là. Parfait, super. Ah oui. D'accord, super de sécher. Alors Baptiste vient de rebattre un record du monde, 5 courses en un mois, et sa 5e course sera donc un 3 mystique. Il vient d'en faire 3. Alors évidemment c'est peut-être pas terrible, mais bon, il a fait les Jeux Med sur 3 mystiques, il a fait les interclubs, il a bien rempli son contrat aux interclubs. Je pense qu'il a honoré son nom et son club, donc déjà c'était une chose très importante pour le club. Maintenant, il est toujours en forme, donc aujourd'hui, c'est son dernier 3 multiples. Après, on fera un repos relatif, mais c'est son 4e donc 3 multiples. Moi, je pense que maintenant, il faut qu'il aille vite et qu'il tente le tout pour tenter vraiment une approche à 8,30. Et ça serait vraiment génial. Et je pense qu'il en est, vu son état de forme, je pense qu'il en est totalement capable d'approcher les 8,30. Là, ça serait vraiment super. C'est ça quoi là? C'est 3000. La couleur est annoncée, maintenant il faut s'échauffer en conséquence, d'autant plus que la chaleur a drastiquement chuté suite à la rage dans le ciel, ce qui n'est pas plus mal puisque pour un 3000 mètres steeple, le corps a tendance à surchauffer, et donc là la surchauffe va être moins rapide à arriver. Nous retrouvons tous sur le parvis, mais à des horaires décalés en fin de compte, puisque nous avons Valentin Bresque et Baptiste Fourmont qui courent en première série, puis Tito Anne et moi en seconde, et enfin Mathias Vergotte en 3e. Et ouais, il y a vraiment du beau monde, et de toute manière ce meeting est réputé pour ça, pour de nombreuses courses avec de la grosse densité. De toute façon, ils acceptent à toutes les heures, ils s'en battent les couilles. Mais voilà, mais il est en retard encore. Vas-y, on rentre. Alors que la première série est sur le point de partir, je me dépêche afin de rejoindre la chambre d'appel. 10 minutes du départ, on est... Donc aujourd'hui, c'est Hors de Game, il va y avoir une très grosse série, on sera 26 à courir, de 8 minutes 32 à 8 minutes 46. Donc ouais, je serai en plein milieu en fin de compte, il va juste falloir tenir, suivre le rythme. Le temps est vraiment pas mal, donc là-dessus on a vraiment de la chance, il fait pas trop chaud, donc ça va être cool. Et de suivre à 10 minutes du départ, tout est fait de toute façon, faut mettre les pointes et puis feu, je suis chaud. Il est temps de faire nos derniers réglages avant de rentrer sur la piste, et on a vraiment tous hâte de courir. Nous sommes donc le dimanche 26 mai
Le meeting de Bruxelles remplace le meeting initialement dehors de game, étant donné que la piste est en travaux. C'est pour ça que Baptiste court aujourd'hui dans un superbe stade. Voilà, on est sur une piste, je peux vous le garantir, elle renvoie bien. J'ai fait un 400 juste avant et c'est impressionnant, le mondo comment ça renvoie bien. Donc ça peut garantir de super perfs. À côté de ça, on a aussi une super météo. Franchement, aujourd'hui les conditions sont idéales et optimales pour Baptiste pour faire une très bonne perf. Maintenant, il va falloir qu'il enchaîne des courses. Il a enchaîné 3 courses, c'est la 4e course. Donc peut-être on verra s'il n'a pas un petit coup de fatigue au cours de la course, mais je pense qu'il est quand même en forme. Il a quand même envie de prouver qu'il est là, qu'il peut venir chercher un record personnel comme chaque année ici en Belgique. Il est sûr que tous les ingrédients sont réunis pour une bonne perf. Maintenant, la question, c'est est-ce que la fatigue ne va pas être trop importante? On verra ça de suite. Et on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ils étaient tous alignés, ils rentraient même pas sur les 9 couloirs pour vous dire le monde qu'il y a. Et oui, dans notre série, nous sommes 26 partants. C'est vraiment énorme, c'est vraiment digne de hors de game ça. Ils font partir le maximum de personnes. Et sur les premières barrières, il est vrai que c'est pas évident à gérer puisque parfois on est obligé de se décaler en fin de compte au 3e couloir pour ne serait-ce que pouvoir avoir assez de place pour passer. Si je me perds pas trop dans la course, je vais pouvoir vous donner tous les temps de passage. Mais bon, c'est le jeu, nous attendons à ça. Et maintenant, là, je suis vraiment en plein milieu du pack. C'est pas normal, il faut que j'arrive à remonter. Mais c'est parti tellement fort que j'essaye, en fin de compte, de remonter en douceur. Pas oublier sa technique, il ne faut pas piétiner. Baptiste a amélioré ça, donc ça serait bien d'en bénéficier pour cette course qui est importante quand même. Oh là là, bon. C'est sûr que c'est plus dur de simplement sauter dans un pack, donc là il va falloir trouver un rythme, trouver un bon rythme pour arrêter ces petites erreurs techniques. Première rivière. Voilà, c'est propre. Les rivières en tout cas, c'est je pense l'un des points où il a le plus progressé. Il pose à peine le talon dans la rivière, il arrive à vraiment ne presque plus prendre d'appui sur l'eau, dans l'eau. Et donc c'est vraiment bénéfique pour lui qu'il perd moins de temps quoi. Il est combien là il est un peu loin. Il est 6e avant-dernier, voilà. Il est 6e depuis la fin. Passage en 1,46. Un peu lent, mais ça va. Ils visent combien? Ils visent leur record, donc moins de 8,40. Ouais, moins de 8,40. Ouais. 8,39,42 il avait fait. En tout cas, on voit que la course est très homogène. Il y a vraiment un niveau très groupé. Et donc quand on ne prend pas la tête de la course, oh là là, chute dans la rivière, il va falloir essayer de ne pas être gêné par cette personne qui est tombée, mais ça va. Contrairement aux dernières courses qu'il a fait, il ne lead pas aujourd'hui. Donc courir en étant derrière, c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut ne pas être gêné par les gens devant, il faut arriver à imposer sa foulée. C'est pour ça que parfois il peut se mettre à piétiner. Pour le moment, les franchissements de barrières sont plutôt bons avec un passage au 1000 mètres en 2 minutes 56. C'est un petit peu lent, mais bon, rien n'est encore joué. Nous sommes seulement au tir de course. Maintenant, là, ça va aller s'étirer. Il va falloir rester dans les bonnes foulées et durcir l'allure surtout parce que 2 minutes 56, ce sont des bases de 8 minutes 48. Autrement dit, pas du tout ce que je suis venu chercher. Donc, il faut vraiment en remettre une. Peut-être faire une course où il accélère au fur et à mesure, comme ce qu'il a pu faire Ismalaya. C'est bien, il est en train de se replacer. Ça a dû partir un petit peu vite, à mon avis. Lui, il est parti plus prudemment. En fait, pour tout vous dire, c'est parti très vite les 200 premiers mètres et puis après, ça s'est rapidement calmé. Et c'est pour ça, en fait, j'étais dans un faux rythme à la 20e position et d'où ce passage en 2 minutes 56 et puis après à la mi-course en 4 minutes 22. Donc là, maintenant, il est temps de relancer. C'est bien, là, on voit qu'il se replace petit à petit dans le pack, qu'il vient se reloger, il gratte des places. C'est son système de course, il n'est pas parti trop vite, il ne s'est pas enflammé. Et il remonte petit à petit, il recolle sans faire de gros efforts pour éviter de se cramer. C'est bien, ça piétine plus. Après la mi-course, c'est comme si quelque chose se débloquait, les passages sont beaucoup plus fluides et je double comme ça des gens, mais le problème c'est que à chaque obstacle, je suis contraint de me déplacer en 2e, voire même 3e couloir parfois, pour ne serait-ce que passer devant les gens. Il gagne en puissance, il gagne en confiance et voilà, il va venir petit à petit se rapprocher de la tête de course. C'est propre. Souvenez-vous, aux interclubs,
Il y a 2 semaines, il était devant Baptiste Couder. Et oui, il y a 2 semaines, j'étais devant Baptiste Couder. Baptiste Couder qui justement mène l'allure tout de suite. Ça veut dire que, en fin de compte, j'aurais pu être aux avant-postes. Ça m'aurait évité de me mettre encore une fois là, au 2 voire 3e couloir. Ça, c'est une erreur de stratégie que j'ai faite dès le début et que je suis en train de payer en fin de compte tout au long de la course. Il a beaucoup de jus à faire l'extérieur. Il a une tendance à, quand il vient passer chaque haie, se décaler à l'extérieur du couloir. Je sais pas si c'est pour éviter que les personnes le gênent ou autre chose, mais c'est devenu un tic. Donc il perd quand même un petit peu d'énergie à courir un peu plus que les autres vu qu'il fait des zigzags. Ok, nous avons un passage aux 2000 mètres en 5 minutes 50. Ouais, donc il est un petit peu lent. C'est sur du 2,55. Ouais, 5,50 au 2000, c'est plutôt lent puisque c'est des bases de 8,45 au bout. Et or, moi, je suis vraiment pas venu pour faire 8,45. Je suis vraiment venu pour faire mon record personnel, plus m'approcher des 8,35. Donc il aurait fallu avoir 3-4 secondes de moins au passage au 2000. D'autant plus que je ne suis pas un incroyable finisseur. Je suis plus quelqu'un de régulier qui, donc, dès le début de la course, va être dans ses allures et pas bouger. Donc là, il faut en fin de compte, pour battre mon record personnel, que je fasse 2 minutes 49, ce qui n'est drôlement pas facile. Et ce sera certainement 800 mètres dans la douleur, mais il faut s'accrocher. Allez, tu t'accroches au pack devant. Ça pitine un peu, faut faire attention. Accroche-toi, voilà, c'est bien. Allonge, c'est bien. Oulala, dommage. On voit qu'il est vraiment venu allonger avec ses bras et puis au dernier moment il s'est mis à piétiner. C'est vraiment des erreurs techniques qu'il crame un petit peu petit à petit, à petit feu. Il perd de plus en plus d'énergie, donc il faut vraiment régler ça. C'était un de ses points forts ces dernières courses. Voilà, il faut rester dans cette lancée et limiter un maximum ses piétinements. Et là en fait le problème c'est que ça demande d'aller un peu plus vite sur les obstacles et donc l'approche est différente et on peut voir que j'ai un peu plus de mal. Là on va à 21 km/h donc soit en 1,8 par tour. Et bien c'est plus compliqué, j'ai tendance à plus piétiner, ce qui vient rendre difficile cette fin de course. Allez, un tour complet et c'est fini. Allez, relance. Accroche-toi à la tête de course. En fin de compte, je parviens à aller plus vite sur les parties plates, mais lorsqu'il y a des obstacles, à chaque fois, mon avance, je la perds. Et là, d'autant plus, on est en train de se friter là, avec le mec en on, c'est un peu compliqué. J'arrive pas à bien me mettre à la corde. On peut voir que les organismes sont fatigués, puisque là, pareil. Faut être concentré, lucide jusqu'au bout. Et le RP sera là. Oh, il y a eu une chute de Clément Labarre. On l'a vu. Il est pas gêné, il est passé à côté. Il y a une grosse chute générale là pour Clément Labarre et ses comparses. Ouais, là, on peut voir que ça serre des dents et qu'il y a de la casse. Allez, avant-dernière barrière. Il restera une rivière et une barrière. Allez, Pierre Boudy qui fait l'extérieur. Faut aller s'accrocher. Allez, allez. Je sais que t'es cramé, mais faut le faire jusqu'au bout. Allez, dernière rivière, concentré. Et là, tu lâches les chevaux, t'envoies. Dernière ligne droite. Ça serre les dents. Tito Han qui fait l'extérieur. Globalement sur cette fin de course je suis pas très saillant à vrai dire, je me fais doubler par pas mal de personnes. J'ai pas la niaque de cette fin de course en fin de compte, parce que à ce moment là je me dis que mon record personnel est mort, je pourrais pas aller le chercher. Donc c'est difficile d'aller à fond jusqu'au bout de l'effort en se disant que en fin de compte à la fin il n'y aura pas de record personnel. Je termine un peu en deçà de ce que j'aurais pu faire je pense. 3 secondes dans ce RP, sachant qu'il a fait 4 steeples en un mois, donc c'est quand même assez énorme. Il est encore en forme, il a encore un peu de jus, on voit qu'il tire vraiment la tronche, le dernier 100, enfin le dernier 400, c'est pas facile mais bon. Voyons ce qu'en pense Philippe, mais globalement je pense qu'il y avait une certaine fatigue après les 4 steeps d'affilée que je venais de faire, puisque un dernier tour en 1,10 c'est pas normal, normalement un dernier tour ça se fait en 1,8, 1,6, peut-être même 1,4, mais là 1,10 ça fait un peu gros. Et justement 1,4 c'est ce qu'a réussi à faire Titouan ici avec son maillot bleu du DMA, c'est vraiment très costaud comme fin de course, il est bon finisher à vrai dire. Bon alors je suis un petit peu énervé, parce que d'abord tu passes en 2,56, donc toute la première partie de ton 1000 mètres, t'es pratiquement en dernière position. Si tu te mets rien qu'en, écoute-moi, si tu te mets rien qu'en 6e, 7e position, ça va pas énormément plus vite et tu vas passer 2-3 secondes de plus et c'est pas ça qui va te tuer sur la fin. Ouais, mais j'ai fait beaucoup d'extérieur, ouais, c'est vrai que... Et tu aurais été à la bagarre avec les mecs à 2,36, 2,37. Ouais. Parce que, mais t'es loin, t'as au moins 30 mètres de, allez, 20 mètres de retard. Ouais. Tu te mets 20 mètres derrière les mecs qui vont à la même vitesse que toi. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais vraiment loin quoi. T'es vraiment loin. Et tu remontes. Alors à chaque fois à l'extérieur, mais... Cet effort que tu fais
tu te pénalises. Et comme tu es hyper gagneur, bah, tu termines quand même à la bagarre. Mais je rien, tu te mets t'es en 20e position à peu près. Ouais. Si tu te mets rien qu'en 8e position, ça va rien changer. Ouais. Ça va rien changer. Et ainsi tu regardes ce qui se passe devant. Et puis tu temporises. Là, tu n'es pas obligé de tout remonter comme tu as l'habitude de faire. Le record, ça se bat en faisant ça, quoi. En étant aux avant-postes, et en étant lucide, en regardant. Là, tu dois tout remonter quand même. Et puis alors, le trafic dans. Ouais, la rivière, c'était chaud là, ouais. 25. Putain. Ouais, ça c'est vrai que faut être aux avant-postes en fait. Je pense qu'il faut être aux avant-postes. Et aux avant-postes, c'est moins de 8,40, mais sans problème. Ouais. T'es en 8,42. Donc ça... Ouais, 8,42 et je pense que comme je vois que je suis pas dans le coup, je relance un peu moins à la fin, mais... Ouais. Aujourd'hui, comme la dernière fois, t'es en 8,36, 8,37 sans problème. Mais c'est con, putain. Tu peux pas faire comme un c'est vrai que les conditions étaient vraiment bien en plus, donc... Et t'es trop loin, Parce que tu participes pas au début de la course, tu participes pas à la course. C'est ça qui est con. Ouais. Et c'est pas les 2-3 secondes, franchement, c'est pas les 2-3 secondes qui vont te pénaliser. Hein. Ouais, je suis un peu en retrait et puis... Donc c'est dur de remonter, puis c'est fatigant. Alors que tu suis, tu maîtrises, tu regardes, voilà. Un peu se reposer et puis on verra la suite. D'accord, monsieur. Un mot de fin? Un mot de fin? Bah je vais aller manger. Ah, un peu gourmand. Un peu gourmand, ouais. Finalement 8 minutes 42, ça reste plutôt un bon chrono. C'est le 3e meilleur chrono de ma carrière. Et quand nous revoyons les conditions de réalisation, avec notamment la fatigue engendrée par les 4 autres courses précédentes et les erreurs de placement, ça peut annoncer du bon. Maintenant, ce que je vais faire là, c'est retourner à l'entraînement pour tenter de faire une belle deuxième partie de saison, car oui, ce n'est pas fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. She see pressure just before you